parlions ensemble de ce fameux reportage. Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques petites semaines d'inactivité sur ma chaîne. J'avais envie de respecter la dernière vidéo que j'avais mise en ligne et je n'avais pas forcément l'envie et la motivation de poster. Mais je reviens aujourd'hui plus en forme que jamais pour discuter avec vous de ce fameux reportage Quelle croquette pour nos bêtes qui a été diffusé 2 fois sur France 5 ces dernières semaines. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous ont vu ce reportage. Si c'est pas le cas, je vous ai mis en barre d'infos directement le lien. J'avais assez hâte que ce reportage voit le jour puisque ça fait plus d'1 an que j'ai été contactée par cette journaliste slash réalisatrice. On a échangé par téléphone, on a échangé par mail. Je l'ai aiguillée sur plusieurs pistes potentiellement intéressantes. D'ailleurs, je vous avoue que même si je m'y attendais, le fait qu'on me crédite quelque part n'aurait pas été de trop. Mais bon, que voulez-vous, c'est le monde de la télé et l'essentiel c'est que ce reportage soit sorti et qu'un bon nombre d'entre vous l'aient vu. Le documentaire s'ouvre sur 2 commerciaux qui préparent dans un supermarché une tête de gondole pour la promotion d'une toute nouvelle marque. J'ai trouvé ça intéressant puisque ça montre un peu l'ampleur du pet food et de l'économie pet food en France qui représente quand même des milliards et des milliards d'euros. La majorité du marché est divisée entre 2 grands groupes qui sont Mars et Nestlé. Bon, tout ça je vais pas vraiment m'attarder dessus. Et on enchaîne avec la visite très contrôlée et très restreinte de la fameuse usine Royal Canin. Les images s'enchaînent, nous n'y voyons pas grand chose d'intéressant à part le directeur industriel qui va aller jusqu'à nous faire croire que tous les jours monsieur croque et mange les croquettes pour vérifier si elles sont bonnes. Mais vous les mangez vraiment? Bien sûr. On est sûr de la qualité et de la sécurité alimentaire de nos produits. Nos produits sont absolument consommables. Donc vous les mangez? Très bon. Vous les goûtez? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans l'assemblée pour apprendre à ce monsieur comment on juge de la qualité d'un aliment, s'il vous plaît? Non? Personne? Certainement pas en le mangeant en tout cas. On s'intéresse ensuite aux cobayes, donc les chiens qui servent à tester l'appétence des aliments et on se rend compte que ça ne sert pas vraiment à grand chose dans la mesure où leur système est un petit peu défaillant. Le but de l'opération, que les chiens choisissent la barquette rouge, thérapeutique. Mais ce jour-là, les chiens sont un peu trop voraces. Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous voyez 2 gamelles vides, donc ça veut dire que ils ont tout mangé. Mais dès lors que la journaliste s'intéresse au contenu des camions de chargement qui arrivent, qui sont censés contenir les matières premières, d'un coup, plus personne ne parle, la caméra se coupe et il n'est pas possible d'aller plus loin pour voir un petit peu la qualité de ces aliments premium que ces fabricants servent tous les jours à nos animaux. Et le reportage enchaîne avec la visite d'une usine plus petite, plus familiale, il me semble que c'est celle d'Équilibre et Instinct. Visite animée et guidée directement par le directeur, je crois, qui nous montre sans aucun tabou les bacs qu'il utilise. Donc ces bacs contiennent des carcasses fraîches, des abats, etc. Comme j'en parlais dans ma vidéo sur la qualité des protéines animales, on voit clairement que ce sont les restes que les abattoirs livrent à ces fabricants de croquettes. L'utilisation de la viande fraîche est toujours un bon point comparé aux protéines animales transformées, mais j'ai vite grincé les dents quand j'ai vu la quantité de céréales qu'ils mélangent à ces viandes. Il est ensuite précisé que les céréales coûtent moins cher à la fabrication que la viande et que les fabricants n'hésitent pas à s'en servir en quantité pour baisser les coûts de fabrication. Mais là, rien de nouveau. Et c'est là que le reportage fait une transition sur les mycotoxines présents en trop grosse quantité dans nos croquettes. Ce que j'ai bien aimé à ce moment-là, c'est le professionnalisme de la journaliste qui va jusqu'à faire analyser en Belgique directement dans un laboratoire indépendant un certain nombre de paquets de croquettes. Des croquettes les plus pourries qu'on trouve en supermarché aux croquettes soi-disant premium et haut de gamme qu'on trouve chez les vétérinaires. Ces résultats sont ensuite scannés à une professionnelle qui est incollable sur les mycotoxines depuis des années. Les analyses révèlent que les taux de mycotoxines sont dans la norme. Le problème c'est que manger tous les jours une petite dose de mycotoxines revient à terme à manger une seule grosse fois une dose très importante de mycotoxines. C'est la continuité, c'est le fait d'en manger tous les jours un petit peu qui va faire qu'on va avoir des problèmes de santé et ça, cette spécialiste l'explique très bien dans son reportage. Le petit bémol que j'ai à ajouter, c'est que le reportage ne mentionne pas que des mycotoxines, on n'en trouve pas que dans les céréales, on en trouve également dans les tubercules, la pomme de terre, la patate douce, etc. Mais en plus de ça, dans la viande que vous mangez, puisque les animaux de rente sont nourris toute leur vie aux céréales. Ceci étant dit, il est vrai qu'un paquet de croquettes bourré de céréales augmente les chances d'avoir des traces plus importantes de mycotoxines à l'intérieur. La journaliste part ensuite à la rencontre du docteur Sylvia, une des rares vétérinaires françaises, je pense, à connaître vraiment le sujet de la nutrition ainsi que la physiologie
physiologie des chats et des chiens. Elle nous démontre aussi de façon très claire et très concise que les chiens sont des carnivores et non des omnivores opportunistes comme on a un petit peu trop souvent tendance à l'entendre. Cependant, ça n'a pas empêché certains vétérinaires de venir me dire après l'émission que les chiens étaient des omnivores. Hein. Voilà quoi. Vient ensuite le fameux moment où l'on parle des glucides, ce fameux fléau de l'alimentation industrielle, où on nous apprend tout bêtement à calculer et à déduire ce taux de glucides. Et pour les sceptiques qui affirment que cette formule est erronée, je vous invite à lire l'arrêté du 8 avril 1999. Comme je suis gentille, je vous ai également mis le lien dans la barre d'infos. Nous faisons ensuite la connaissance de Thomas Meyer, qui est le représentant un peu de toutes ces grosses marques pet food, qui va défendre en fait les intérêts de ces marques-là auprès des fonctionnaires européens. Bref, un bon gros lobbyiste quoi. Qui nous avoue, comme ça, sans retenue, que lui son job c'est de défendre les intérêts des fabricants de croquettes, même si ceux-là doivent aller à l'encontre de la protection du consommateur. Ils ont leurs idées, très souvent en protection du consommateur. Et nous, on revient, mais il faut aussi voir les intérêts de l'industrie. Il faut avoir une loi proportionnelle. Ah, même si c'est au détriment de la santé de nos animaux apparemment. D'ailleurs, en parlant de protection du consommateur, revenons-en à ces fameux glucides que la législation européenne n'oblige absolument pas aux fabricants d'indiquer sur les paquets de croquettes. Niveau transparence, c'est moyen. Et lorsque la journaliste parle de ces fameux glucides à Monsieur Meyer, celui-ci ne semble pas répondre avec une grande aisance. C'est vrai que les animaux n'ont pas besoin de beaucoup de glucides, mais il y en a. Mais si vous allez analyser un produit, vous n'allez pas trouver beaucoup de glucides. Mais il affirme toutefois que les produits qu'il défend ne contiennent pas beaucoup de glucides. Grosse erreur. On a fait des analyses. On a trouvé en moyenne 46% de glucides. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup? Est-ce que vous avez des preuves que c'est mauvais pour la santé des animaux? Alors non, vous en faites pas. Le problème ne vient pas de vous. Je la refais. Est-ce que vous avez des preuves que c'est mauvais pour la santé des animaux? On enchaîne. Vous dites que le consommateur doit appeler son fabricant de croquettes pour connaître le taux de glucides? Pour comprendre combien de nutriments sont dans le produit, il peut téléphoner le producteur. C'est pas plus simple de tout écrire sur un paquet? Je sens que le niveau de malaisance à ce moment-là est très élevé. Le reportage met également en lumière les stratégies marketing utilisées par ces gros fabricants de croquettes qui vont jusqu'à démarcher les éleveurs. Moi personnellement j'étais déjà au courant, c'est vrai que je vous ai jamais fait de vidéo sur la chaîne pour vous en parler, mais lorsque vous adoptez un chat ou un chien chez un éleveur, souvent vous avez ce qu'on appelle un kit chiot, où vous avez l'éleveur qui vous donne un petit kit avec des mini sachets et un livret sur lequel est précisé qu'il faut que l'animal garde toute sa vie cette alimentation, une alimentation spécifique qui est déjà clairement indiquée. Alors non, celui-ci n'est pas spécialiste en nutrition, il est simplement démarché par un commercial qui va le suivre régulièrement pour s'assurer de garder la main mise dessus. En échange, ces grands groupes de croquettes participeront aux frais liés à l'élevage, il y aura également des avantages en nature, etc. Un partenariat extrêmement bien ficelé, aussi avantageux pour l'éleveur que pour la marque, parce que pour un éleveur fidélisé, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de nouveaux clients. Et enfin, je suis très heureuse que le reportage se clôture sur le barf, où l'on rencontre Jezia, la présidente du groupe Barfasso, qui nous explique un peu le fonctionnement du barf et nous dévoile les nombreux avantages de cette alternative alimentaire. J'aurais aimé que le reportage consacre une partie un petit peu plus importante au barf, mais ce n'était pas le sujet principal et je trouve ça déjà très bien qu'on en ait parlé. Je suis pour ma part très satisfaite de ce reportage qui ne s'adresse clairement pas à un public d'initiés ou à des gens qui ont déjà des notions, qui s'adresse plutôt à des personnes qui ne se sont jusque-là jamais questionnées sur l'alimentation. Et pour ça, chapeau, puisque tout est assez explicite. Je note quand même que ce documentaire a fait plus d'1 million d'audience à la première diffusion. Je ne sais pas combien elle en a fait à la deuxième, mais je trouve ça top parce que ça a mis un grand coup dans la fourmilière. Il y a encore quelques années, personne ne parlait du fléau pet food, je faisais partie des premières. Aujourd'hui, il y a des gros groupes Facebook, il y a des reportages, je trouve ça génial et je compte sur vous pour continuer ce combat, pour nous aider à faire valoir à nos animaux le droit, eux aussi, de bien manger. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur et comme d'habitude, d'ici vendredi prochain, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.